il y a des fabriques des aliens. Oui, les aliens existent. Les aliens sont fabriqués par Lucifer et sa bande. Je crois que je suis clair. En parlant des extraterrestres, dans le sens qu'on veut nous faire comprendre qu'il y a des êtres qui sont venus de Jupiter, de Mars ou quoi, qui viennent, qui sont supérieurs à nous, c'est de la fausseté. À travers l'unité spéciale, Dieu nous a fait grâce de connaître non seulement la terre dans son entièreté, même le dehors de la terre. Vous voyez? Donc, les aliens existent dans le sens qu'ils sont fabriqués par Lucifer et sa bande. Et en parlant des extraterrestres, nous devons réaliser qu'il y a des humains comme toi et moi qui existent dans d'autres galaxies, qui ne sont pas des extraterrestres soi-disant qui sont évolués. Non, ce sont des hommes comme toi et moi. Voilà. Serviteur de Dieu, dans la manifestation de la puissance et du pouvoir, il y a un certain nombre de choses utilisées ou d'actes, parmi lesquels nous avons les dons et les capacités. Est-ce que nous pouvons, dans un premier temps, avoir la différence qu'il y a entre les dons et les capacités? Dans un second temps, dans la nouvelle dimension de connaissance que nous avons, quel est l'impact des dons de puissance, des dons de foi, des dons de miracles, de discernement des esprits et de connaissance? Merci beaucoup. Il y a une grande différence en parlant de dons et de capacités. Vous voyez, les capacités sont à la portée de tous les êtres humains créés par Dieu. Les capacités et l'héritage de tout être humain, sans exception, chrétien ou non chrétien. Les capacités sont liées au cerveau. Comme je disais à notre première intervention, que M. Lucifer, en complicité avec Mammon, se sont arrangés à bloquer dans notre système cérébral l'exploitation de certaines de nos capacités. Tandis qu'en parlant de dons, les dons sont réservés au corps de Christ. Et dans chaque don, on peut trouver plusieurs capacités qui y opèrent. Les capacités, c'est à la disposition de tous les êtres humains, sans exception. Tandis que les dons sont réservés à tous ceux qui sont nés de nouveau. Et dans ces dons, dans ceux qui sont nés de nouveau, il y a aussi certains dons qui sont réservés à certaines personnes à qui Dieu veut le donner. Vous avez demandé la différence de certains de ces dons. Je prends l'exemple du don de puissance. Le don de puissance, bien que cela est pour le corps de Christ, mais Dieu ne le laisse pas à la disposition de tous. Dieu ne peut le donner qu'à certaines personnes qu'il choisit pour donner ses dons. Pourquoi? Si vous comprenez le fonctionnement des dons de puissance, vous allez réaliser pourquoi. Celui qui a le don de puissance
cette personne a la capacité de pouvoir déterminer le poids d'un objet, d'un instrument qui est en face de lui. Celui qui a le don de puissance. Je prends l'exemple pratique. Mais voilà face à un gros camion semi-remorque qui peut peser 30 tonnes. Moi, avec le don de puissance, j'ai dit, ce camion semi-remorque qui pèse 30 tonnes, mais quand je veux tenir ce camion va peser 10 kilos entre mes mains. Le camion ne va pas perdre ces 30 tonnes. Mais entre mes mains, quand j'attrape le camion, c'est comme si j'attrapais un élément, un objet qui pèse 10 kilos. De la même façon, je peux manipuler un bidon d'eau de 10 kilos. De la même façon, je peux manipuler ce camion de 30 tonnes entre mes mains. Vous imaginez qu'il y a une personne qui a cette capacité et qui n'a pas de moralité. C'est-à-dire, il peut déraciner un immeuble comme si rien n'était. Voyons l'exemple que nous connaissons de Samson. C'est la personne biblique que nous connaissons qui a manifesté le don de puissance. Vous voyez, quand on lit l'histoire de Samson, on parle, une fois, il s'est retrouvé face avec un lion, il a attrapé le lion, il a déchiré, comme si rien n'était. Il est arrivé une fois qu'il était chez les Philistins, suite à une situation, le mariage qu'il devait faire, et qu'il était mécontent, il était fâché. On dit Samson a arraché les bâtons en bronze de la ville. Les bâtons de la ville, non seulement les bâtons, il a arraché même les poteaux des bâtons. Qui pouvaient, quand on parle de bronze, ce sont des matières, ça fait partie des matières qui pèsent. C'est-à-dire les bâtons de poteaux en fer qui pouvaient aller dans les 20 tonnes. La Bible nous dit, Samson a pris les bâtons, il a mis ça sur ses épaules, comme si cela ne suffisait pas. Il a mené ses bâtons au sommet d'une montagne pour aller les déposer là-bas. Maintenant, posons-nous la question, comment cela est possible? Des bâtons qui peuvent peser 20 tonnes et que Samson le soulève, l'amène au sommet d'une montagne, aller les déposer là-bas. Parce que c'est lui qui a déterminé le poids de ses bâtons entre ses mains. Celui qui a le don de puissance peut sauter aussi haut, faisant des kilomètres d'un saut. Je n'ai pas dit qu'il a fait la lévitation, sauter. Il peut courir, dépassant une voiture. Celui qui a le don de puissance peut prendre une boîte de lait de 1 kg que nous connaissons. Il a dit, cette boîte de lait va peser maintenant 100 kg. Il te dit, viens soulever. Si tu peux soulever 100 kg avec ta main, alors tu vas soulever la boîte de lait. Donc, il a la facilité de manipuler le poids de chaque instrument en face de lui. Celui qui a le don de puissance peut prendre une pierre, un caillou, et le transformer en or. Vous voyez pourquoi je dis que ce don est réservé à certaines personnes à qui Dieu veut le donner. Par rapport à l'unité spéciale, bon, je ne connais pas par rapport aux autres unités spéciales, mais je sais qu'il y a 2 personnes à qui Dieu, dans ce temps, a donné ce don de puissance. Maintenant, parlant des autres dons, le don de foi. Le don de foi est différent d'avoir la foi. Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le don de foi amène la personne qui l'a
à opérer comme Dieu. Par la foi, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons faire des signes et des prodiges. Mais celui qui a le don de foi a la capacité d'agir comme Dieu. C'est-à-dire, il a la capacité de voir, connaître le passé, le présent et l'avenir. Celui qui a le don de foi peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Écoutez bien. Quand on dit d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire il peut concevoir quelque chose qui n'a jamais... Je n'ai pas dit de modifier. Parce que si tu prends, par exemple, un arbre qui pousse de la mangue où tu veux modifier, ça commence à pousser et la mangue ne peut pas... Là, tu as modifié quelque chose. Il a le pouvoir d'appeler, c'est-à-dire il conçoit quelque chose dans son esprit et il appelle à l'existence. Celui qui a le don de foi. Donc ces opérations sont illimitées, contrairement à celui qui a la foi. Rien ne lui est impossible. Je ne sais pas si... C'est quel don encore que tu as dit? Le don de miracle. Ce que nous devons comprendre par rapport à l'époque où nous sommes. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils les poseront les mains aux malades, les malades seront guéris. Hein? Ils parleront une nouvelle langue. Dans l'époque où nous sommes rentrés dans les nouvelles connaissances, imposer les mains aux malades, les malades soient guéris, ne sera plus considéré comme étant miracle. Dans le temps où nous sommes, dans le temps de la nouvelle connaissance, nous devons réaliser que quand on parle de miracle, c'est une action que Dieu seul peut accomplir. À partir du moment où tout le corps de Christ, on a ce pouvoir d'imposer les mains aux malades, les malades peuvent guérir. Dans ce temps de la fin, dans ce temps de nouvelles connaissances, cela ne fait plus partie du miracle. Cela fait partie des dons normaux que Dieu a donnés à ses enfants. Le don de miracle accomplit l'impossible, qui n'est pas à la portée des hommes. Miracle veut dire Dieu en action. Et le Seigneur pouvait nous dire dans notre formation, il a dit dans cette génération, pour vous que je suis en train d'équiper, le plus petit miracle que vous pouvez faire, c'est d'aller au bord de mer et de séparer la mer. Comme Moïse avait créé une voie, un chemin, pour faire passer le peuple de Dieu. Le Seigneur nous a dit, le plus petit miracle que vous pouvez faire, c'est de retenir la lumière du jour dans un endroit que vous déterminez autant que vous voulez. C'est-à-dire, vous voyez les jours qui nous parlaient de cela, qui nous enseignaient cela. Il a dit, il vous arrivera. Ça, c'est le Seigneur qui nous parlait. Il dit, il vous arrivera que vous avez des grandes croisades. Où vous avez beaucoup de travail. Il y a multitude de monde. Ça sera à vous, ça fait partie de vous, des miracles que je vous donne. De dire que soit dans ce quartier, ou dans l'environnement que nous allons déterminer. Prenons l'exemple pratique, que nous sommes ici à Amboé, premier arrondissement. Par rapport au volume de travail que nous avons, aux croisades que nous avons, je dirais à la lumière du soleil, du jour. Lumière qui va rester dans Amboé jusqu'à 2 heures du matin. Je lui donne ce temps. Amboé restera éclairé comme s'il faisait jour jusqu'à 2 heures du matin. Il a dit ça fait partie de petits miracles que vous aurez à faire.
Ben, comment les gens vont les considérer? Mais Josué l'a fait. Mais c'est ça, ça fait partie des dons des miracles. Le don de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est le don des esprits et cela nous amène à communiquer avec tout ce qui existe comme esprit et tout ce qui existe comme créature. Rappelons-nous que nous avons le règne minéral dans lequel il y a une multitude de diversité. Nous avons le règne animal, nous avons le règne végétal, humain et spirituel. Une personne qui a développé le don de discernement des esprits a conscience que tout ce qui existe a vie, tout sans exception. C'est seulement ce qui n'existe pas ou qui n'a pas de vie. Une personne qui a le don de discernement des esprits a également le don de connaître le cœur d'une personne, la pensée la plus profonde d'une personne, dont quel genre de personne est et quelle est sa vraie nature. Une personne qui a le don des esprits doit développer les fruits de la patience, de la tolérance et de la maîtrise de soi. Le don des esprits nous permet également de pouvoir introduire nos idées et nos pensées dans la pensée des autres. Lorsqu'une personne l'utilise hors de la volonté de Dieu, cela prend une très grande limite. C'est-à-dire, Dieu fait de manière que cela soit vraiment limité. Le don des esprits peut nous permettre de prendre l'apparence. Écoutez bien. Le don de discernement des esprits peut nous permettre de prendre l'apparence de n'importe quel individu. De voir ce qu'une personne voit. Donc, nous voyons à travers elle, nous connaissons ce que la personne connaît. Mais dans tout cela, le Seigneur nous a fait comprendre les inconvénients aussi qui sont attachés à cela. Lorsque, à travers le don des esprits, qui me donne le pouvoir de connaître les pensées les plus profondes d'une personne, l'importance que le Seigneur a dit que celui qui a le don de discernement des esprits doit développer le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que tout de suite, je peux regarder une personne. Je vois dans son cœur la colère, l'esprit de vengeance ou la haine qu'il a. Je ne dois pas le juger en l'instant. Pourquoi? Parce que ce que je vois dans le cœur de cette personne peut changer dans les heures qui arrivent. Donc, si j'ai vu la colère ou j'ai vu la pensée qu'il veut commettre tel acte et que je le condamne directement ou je le juge par rapport à ce que j'ai vu, je peux me tromper. Pourquoi? Les minutes ou les heures qui suivent, la personne s'est repentie et a renoncé à ne plus faire ce que j'ai vu. Voilà pourquoi celui qui a le don de voir le cœur, les pensées des hommes, doit avoir de la patience. Que je peux voir telle pensée ou telle idée dans le cœur de l'homme, mais je ne dois pas cataloguer la personne directement. Parce que le temps qui arrive, la personne peut changer. On est ensemble? Amen. Et le don de connaissance, pour terminer. Le don de connaissance. Je crois que j'ai pris quelques notes. Le don de connaissance nous permet de comprendre facilement le problème, de comprendre facilement un fonctionnement. Il est également lié à la capacité de mémoire. Le don de connaissance a également la capacité de reproduire ce qu'on voit. Vous voyez, celui qui a le don de connaissance, on les appelle les gens qui ont le mémoire photographique. Quelque chose, il voit une situation, il voit une photo, il voit un tableau, il voit... Au fait, ça, il enregistre le moindre des détails de cela. Celui qui a le don de connaissance, c'est vrai qu'il a la facilité
d'apprendre rapidement les langues. Il a la capacité d'apprendre facilement les différentes sciences. Pourquoi son cerveau fonctionne comme un enregistreur? Ouais. Celui qui a le don de connaissance. Il peut voir une situation, le détail où le marché des gens ne voient pas, lui voit. De telle manière qu'il peut reproduire en détail près tout le surface qu'il a vu. Tandis qu'un homme normal, quand il regarde, il peut détailler, bon, je regarde ici, bon, je détaille que j'ai vu, il a vu ceci, il est parti, mais il y a d'autres parties qui n'ont pas fait attention, mais pourtant ça existe. Mais celui qui a le don de connaissance, quand il regarde, il prend la totalité des détails qui existent dans son champ visuel. C'est une personne qui apprend vite, qui a la capacité de retenir et de reproduire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Il peut reproduire, virgule près, de tout ce qu'une personne a dit d'un discours. Merci, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, nous savons que il a vécu sur terre des hommes qui sont issus des anges déchus. On parle d'eux dans la parole de Dieu, où on nous dit que il y a eu des géants qui ont été issus des anges, l'accouplement des anges avec les fils de l'homme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la descendance de ces anges déchus? Qu'est-ce que ces personnes sont devenues? Ou alors, qu'est-ce que vous avez qui peut informer le peuple de Dieu sur la descendance de ces anges déchus? Descendance des anges déchus, des géants. La réalité que nous connaissons dans l'unité spéciale à travers nos opérations, les géants existent. Pratiquement toutes les hautes autorités du monde savent l'existence des géants. Je parle ici des géants, je ne parle pas de ceux-là qui se sont mélangés avec les femmes normales qui ont fait des enfants, mais qui sont aussi des géants. Géants dans le sens ce sont des personnes élancées de 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 30. Hein? Bon, au milieu de nous qui sommes dans les 1 mètre 70, on les voit, les costauds, tout ça là. Hein? Mais qui en réalité, ces personnes-là font partie des descendants des géants, des anges déchus. Mais hormis ces personnes, il y a des géants, de vrais géants. Quand je dis des géants, c'est-à-dire des personnes qui ont 7, 10 mètres. Ils existent, mais ils sont parqués quelque part. La plupart des hautes autorités de ce monde connaissent leur existence. Tu vois, le Seigneur les avait isolés. Quand nous avons pris connaissance, où nous avons amené certaines opérations liées aux géants, parce que M. Lucifer, comme je disais dans ce manigance, dans ce temps de la fin, commençait à préparer ces géants. Dieu les avait mis dans un état, c'était comme dans un état de sommeil. Hein? Dans un état de sommeil, quelque part, dans certains endroits du monde. Et il est arrivé dans certaines situations que certains de ces géants-là se sont réveillés. Donc, il a fallu l'intervention de certaines armées. Il y a certaines guerres ou conflits qu'on disait qu'il y avait guerre dans tel coin, mais qu'on ne pouvait pas dire qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Il a fallu faire le nécessaire pour retenir les quelques géants qui étaient réveillés, qui ne sortent pas. Donc, on a fait le nécessaire pour colmater
que ces géants-là ne sortent pas. Ces géants-là existent réellement. Lucifer, ces derniers temps, commençait à préparer certains géants pour le temps de la fin, pour les amener, au fait, à se tourner, à détruire les hommes. Donc, il a fallu que nous intervenions. Bon, je ne vais pas rentrer en détail par rapport à cette situation, peut-être avec les géants existent. Voilà ce que je peux dire par rapport aux géants. Ils existent, ils sont réels. Et c'est même une question qui est comme une conclusion. Merci, serviteur de Dieu, pour ces éclairages, cet avertissement. Maintenant, je pense que tout le monde, tous ceux qui vont suivre cette seront certainement en train de se poser une question qui me vient à l'esprit. Est-il possible que tous les hommes entrent dans la nouvelle dimension? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une condition à remplir pour entrer dans la nouvelle dimension? Comme je disais, entrer dans la nouvelle dimension, recevoir de nouvelles connaissances ou faire partie de l'unité spéciale, ce sont des cas différents. Ce que nous devons réaliser et comprendre, que les nouvelles connaissances sont à la portée de tout le monde. Pourquoi? Chrétiens ou non chrétiens, on va acquérir des connaissances. Et ces connaissances seront exploitées en bien ou en mal. Maintenant, ceux qui vont acquérir de nouvelles connaissances, étant enfants de Dieu, voulant entrer réellement dans la nouvelle dimension, c'est-à-dire exploiter ce que Dieu a mis à disposition, c'est cela à la portée de tous. Vous voyez? Entrer dans la nouvelle dimension, c'est à la portée de tous les corps de Christ. Recevoir des connaissances que Dieu a mis, ça c'est pour tous les humains. À la différence qu'il y a des connaissances que les humains vont recevoir, qui sont liées au cerveau, pour réveiller ce que l'homme est, l'homme a. La lévitation, de marcher sur l'eau, toucher le feu, ça fait partie de l'homme. C'est bloqué dans l'homme. Ouais, ça, tout le monde peut y entrer. Mais il y a des dimensions où, avant d'y accéder, il faut, en première condition, être quelqu'un qui a aimé de nouveau. Et de là, il y a des dimensions où, avant d'y arriver, il faut que le fruit de l'esprit qui est en toi monte, comme j'ai parlé quand on a parlé de dons de puissance. Vous voyez, le don est pour tout le corps de Christ, dans les différentes dimensions, dans les différents degrés. Mais le don de miracle, le don de foi ou le don de puissance n'est pas à la portée de tous. Hein? Toutefois, il faut une moralité que Dieu seul détermine que je peux ouvrir les dons à telle personne. Vu sa moralité, il peut bien le gérer. Ouais. Donc, rentrer dans la nouvelle dimension, dans le sens du corps de Christ, c'est ouvert à tout le monde. Mais entrer dans certains degrés de dimension, cela est conditionné maintenant par le fruit de l'esprit que tu as. Parce qu'à travers ce fruit de l'esprit, ça va alimenter certains dons, et c'est certains dons-là qui vont t'amener à entrer maintenant dans certaines dimensions élevées. Voilà ce que je peux dire. Donc nous rendons gloire à l'Éternel pour aujourd'hui, et encore une fois, j'encourage ceux qui nous écoutent d'informer les autres, de les amener à suivre. Le temps arrive, qui n'est pas un temps de surprise ou d'étonnement. Si Dieu veut que nous commençons à avertir, c'est tout justement pour attirer l'attention de tous. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. À l'Éternel soit toute la gloire. Amen. Amen.